Ah, le truc. Ouais, mais c'est pas le compte d'appel. Bonjour à tous et bienvenue à cette rencontre annuelle de l'Alliance interreligieuse d'Aubervilliers. La crise sanitaire nous empêche de faire cette rencontre en physique au gymnase Manouchian, comme nous en avions l'habitude tous les ans au mois de janvier. Nous avons voulu néanmoins honorer ce rendez-vous annuel, même si cela ne peut se faire qu'à distance sur les réseaux sociaux. Dans un contexte de menaces terroristes réelles, puisque notre pays a été endeuillé par plusieurs attaques terroristes, dont les auteurs se disent islamistes, dans un contexte où le populisme et la xénophobie gagnent du terrain dans la société, dans un contexte où le gouvernement planche sur un projet de loi visant à lutter contre le communautarisme, puis le séparatisme, puis peut-être une autre formule sémantique, dans le but est de préserver la paix. Il nous revient, en tant que communauté religieuse d'Aubervilliers, d'essayer, à notre niveau, d'apaiser les choses et de voir par quels moyens et quels outils nous pouvons travailler sur l'acceptation de l'autre tel qu'il est et notre capacité à vivre tous ensemble en paix et en bonne intelligence. Il y a, dans nos religions respectives, de nombreuses exhortations à aller vers l'autre, à lui tendre la main, à lui venir en aide et au final, à l'accepter tel qu'il est sans le juger, car le jugement revient à Dieu. Il y a, dans la République française, la notion de laïcité et le pacte républicain qui tente à faire de tous des citoyens libres, égaux et fraternels. Non pas parce que nous sommes tous identiques et uniformes, mais en dépit de nos différences, parce que nous faisons appel à un idéal universel. Je tiens ici à adresser un petit message à nos amis de la communauté juive, notamment Monsieur Harry Aldi, qui est décédé du Covid l'année dernière et pour lequel nous avons une pensée émue en ce moment, qui était avec nous tous les ans. J'ai eu un appel hier de Monsieur Meyer, de la communauté juive de la synagogue rue des Écoles, qui s'excuse de ne pouvoir être présent avec nous aujourd'hui pour des raisons de santé. Donc, je vous adresse ces plus chaleureuses salutations et je donne la parole à mes collègues dans quelques instants. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur YouTube. Vous adressez la question à une communauté en particulier si vous le désirez et nous répondrons dans la mesure de possible à vos questions après les interventions de chaque communauté. Merci d'être présent avec nous. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Jackie Ouassa, vice-présidente du Conseil presbytéral. J'interviens au nom de l'Église réformée d'Aubervilliers, les foyers protestants d'Aubervilliers. La laïcité est d'abord la promotion d'une liberté. C'est à la fois la non-intervention de l'État dans un domaine qui relève du choix, de la conscience et la garantie par l'État de cette liberté des consciences. Le choix d'une religion, comme le choix de ne pas avoir une religion, la liberté d'abandonner une religion ou d'échanger des religions relève des droits fondamentaux de la confiance. Dans les contextes où nous vivons, le protestantisme porte une spécificité qui est celle de la défense d'une laïcité ouverte et il fait ses preuves en valorisant les dialogues sociaux. Le protestantisme place la foi sur le plan de l'intime qui est naturellement de Dieu. La laïcité, c'est la volonté, le courage et l'art de vivre ensemble dans la reconnaissance des autres. Et c'est là qu'intervient notre place d'interreligieux. C'est de favoriser les dialogues et l'engagement commun de toutes les religions dans le choix social pour la construction d'une société pluraliste, prenant en compte à la fois le respect,
des différences et la visée commune. C'est là que peuvent se déconstruire les peurs et les haines qui s'enracinent dans l'ignorance, comme l'a développé Luther dans la théorie des deux règnes, c'est-à-dire distinction entre les règnes temporels du monde, qui est régi par la loi et qui est sous contrôle du magistrat, et les règnes spirituels de l'Église régis par la grâce. Les deux règnes dépendent de Dieu. Ils induisent une séparation des domaines d'intervention. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Galates, chapitre 3, versets 28 à 29, dit ceci. Désormais, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous n'êtes qu'en Jésus-Christ. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes donc la famille d'Abraham. Vous êtes héritiers comme Dieu l'a promis. Sur le plan concret, notre attachement au Dieu fait de nous des frères et des sœurs en humanité. Des valeurs universelles nous rapprochent telles la compassion, le pardon, le respect mutuel, l'attention prioritaire aux plus démunis, la reconnaissance de l'autre dans l'altérité. Qu'est-ce qui nous empêche de mettre en œuvre des conduites fraternelles au niveau de notre vie sociale, quotidienne, telles qu'être attentif à nos voisins des paliers, personnes âgées, mères débordées, enfants malades, et j'en passe. Nous pourrions aussi nous associer pour mener ensemble des actions spirituelles, temps de recueillement, tels les cercles du silence, des actions éducatives en faveur des enfants sur le lieu de loisirs, au sein des écoles ou en soutien scolaire, des actions humanitaires, distribution alimentaire en cas de coup dur. Car, comme l'a déclaré Samia Touati, responsable des scouts musulmans de France, ensemble, on peut faire de belles choses. Je vous remercie. Je me présente, Kamel, membre de l'association AMA. Mesdames, Messieurs, au nom de l'association des musulmans d'Aubervilliers, nous vous adressons le salut musulman, salam alaikum. Que la paix soit sur vous. Je salue et je remercie les représentants des différentes communautés religieuses ici présentes à mes côtés. Je vous salue, vous qui êtes derrière vos écrans et qui participez à cette rencontre organisée par l'Alliance interreligieuse d'Aubervilliers. Louange à Allah qui nous a créés et prières et salutations sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'ensemble des messagers qui l'ont précédé. Dans un climat sombre où les paroles de rejet et d'intolérance à la limite de la haine de l'autre sont publicitées par les médias, l'islamophobie et l'exénophobie gagnent du terrain dans la société. Des mosquées sont fermées, des associations caritatives sont dissoutes, mais un lueur à l'horizon apparaît. Des mots de compassion qui nous sont adressés par d'autres communautés religieuses et par des hommes justes. J'ai l'espoir de jours meilleurs où la fraternité sera le ciment du vivre ensemble. Les extrêmes ont toujours des arguments et des causes,
mais à la fin, ils n'engendrent que des dégâts. Il y a dans le fanatisme religieux l'idée d'un excès de religion. Je pense au contraire que ces gens manquent de connaissance de Dieu. Le fanatisme islamique découle de l'ignorance. Par exemple, dissocier le texte de son contexte ou ne pas connaître l'ordre de la révélation des textes, ce qui conduit à une mauvaise compréhension. Ajoutez à cela le sentiment d'injustice et la manipulation politique. Vous obtenez un cocktail dangereux. Et malheureusement, une minorité de ces gens font plus de bruit que l'ensemble des musulmans en France. Vouloir rejeter toute forme de religion ou de pratique religieuse en prétextant défendre la laïcité n'est qu'une forme d'extrémisme qui veut monopoliser l'espace public. La diversité en France n'est pas le problème, mais c'est plutôt l'intolérance et l'ignorance qui le sont. Il est vrai que plusieurs attaques terroristes ont endeuillé la France ces dernières années et que leurs auteurs proclament être des musulmans défendant l'islam, mais revenons à la réalité du terrain. En France, les musulmans ne sont pas en guerre. Ils aspirent, comme tout à chacun, à vivre en paix et en sécurité avec leur famille, leurs voisins et l'ensemble de la société française. Les terroristes et les islamophobes ont un objectif commun, nous diviser, faire de nous des ennemis, et ceci à des fins politiques. Fort heureusement, ces personnes sont minoritaires. La grande majorité des musulmans et des non-musulmans en France veulent simplement qu'on les laisse tranquilles, afin qu'ils puissent vivre leur vie comme bon leur semble. Le concept de la laïcité garantit la neutralité de l'État et affirme le pacte républicain envers tous les citoyens français, sans aucune distinction. Égalité entre citoyens et le vivre ensemble, c'est l'esprit de cette loi. Mais on peut entendre des choses différentes et parfois contradictoires à ce sujet aujourd'hui. Je vous propose de revenir au texte de la loi d'origine de 1905. Voici quelques extraits. Article 1. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après, dans l'intérêt de l'ordre public. Article 2. La République ne reconnaît, ne salarie et ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra, la promulgation de la présente loi seront supprimés des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrits au dit budget les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que les lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Les établissements publics de culte sont supprimés sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3. En lisant ces articles, on constate que la loi d'origine autorisait le libre exercice de culte dans les établissements publics, tels que les écoles. Il faudra attendre la loi de mars 2004 sur le port de signes religieux dans les écoles, collèges et lycées publics pour exclure de façon légale la religion de l'école publique. Ceci ne s'applique pas aux écoles confessionnelles, bien entendu. Aujourd'hui, il y a une volonté d'effacer de la sphère publique toute trace visible de l'islam en s'appuyant sur deux arguments. En voulant modifier l'esprit de la laïcité pour remplacer la neutralité de l'État par la neutralité des individus. Le deuxième point d'argument, la France est de culture judéo-chrétienne, donc pas de place pour l'islam en France. On peut lire régulièrement dans la presse des représentants de l'État qui se félicitent d'avoir pu fermer telle mosquée ou telle école musulmane. L'État entend définir ce qui est un bon musulman français. Il semble donc que la définition de la laïcité dépende du sens que lui donne la personne qui l'utilise. Le racisme anti-musulman doit cesser. La France ne peut pas opprimer une minorité de ses citoyens au risque de briser le pacte républicain, liberté, égalité, fraternité. L'histoire des protestants et des juifs en France doit nous faire réfléchir. Merci.
Bonjour, je suis Solène de la paroisse catholique d'Aubervilliers, Notre-Dame des Vertus. Bonjour, je suis Gaël, prêtre catholique de la même communauté. Dans nos assemblées diverses, nous avons l'habitude de trouver l'origine d'un grand principe de la laïcité dans une page de l'Évangile. Trouvons aussi un éclairage sur cette parole du Christ dans un commentaire fait par saint Augustin, évêque d'Hippone. Écoutons cet épisode où encore une fois Jésus se confronte à ses détracteurs qui essayent de le piéger. C'est tiré de l'Évangile selon saint Luc. Et ils interrogèrent Jésus en disant : « Maître, nous savons que tu parles et enseignes justement, et que tu n'as pas égard à l'apparence des personnes, mais que tu enseignes la voie de Dieu avec vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César ? » Et s'apercevant de leur perfidie, il leur dit : « Montrez-moi un denier, de qui porte-t-il l'image et l'inscription ? » Et ils dirent : « De César. » Alors il leur dit : « Rendez donc les choses de César à César, et les choses de Dieu à Dieu. » Et ils ne pouvaient pas le prendre en défaut par l'une de ses paroles devant le peuple. Et étonnés de sa réponse, ils se turent. Voilà, nous lisons là la distinction de deux pouvoirs, celui de Dieu et celui du dirigeant de l'époque, l'empereur de Rome. Pourquoi cette séparation de ces deux pouvoirs ? Jésus a-t-il conscience des risques d'une confusion de ces pouvoirs ? Le peuple hébreu a-t-il souffert de cette confusion dans son histoire ? Dans l'histoire des Hébreux, on peut opposer à l'époque des rois la période des juges, durant laquelle Dieu dirigeait lui-même son peuple, comme une forme de théocratie. Il a pris fin que lorsque le peuple a réclamé un roi, comme les autres peuples. Dieu a alors prévenu des dérives récurrentes d'un pouvoir politique. Écoutons cet extrait du livre de Samuel, où Dieu explique à son peuple les risques qu'il prend à avoir un monarque. Le peuple vint demander un roi. Samuel leur rapporte la parole du Seigneur. « Sachez, leur dit-il, quels seront les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra parmi vos fils des soldats pour conduire ses chars de guerre, pour monter ses chevaux et ou pour courir devant son propre char. Certains auront à commander un régiment ou une compagnie. Ils en prendront d'autres pour labourer ses champs et rentrer ses moissons ou pour lui fabriquer des armes et des équipements de chars. Il prendra aussi vos filles comme parfumeuses, cuisinières ou boulangères. En un mot, vous serez ses esclaves. Alors vous vous plaindrez au Seigneur à cause du roi que vous vous serez choisi, mais il ne vous répondra pas. » Nous avons là la description d'un pouvoir politique oppressant, ce qui semble contredire justement la légitimité que Jésus semble donner à César, puisqu'effectivement le pouvoir de César semble un pouvoir oppressant. Ce n'est pas un pouvoir juif, mais étranger, et qui oppresse le peuple juif. Voilà, l'affirmation qu'un pouvoir temporel doit être au service des hommes, même quand il est imparfait, il doit être au service des mythes, toujours dans cet objectif. Quand Jésus enseignera à ses disciples sur le plus grand des services dans son royaume, il fera appel à leur expérience des pouvoirs de ce monde pour montrer comment agir en vue du royaume. Les grands de ce monde, dit-il, vous font sentir leur pouvoir. Pour vous, il ne doit pas en être ainsi, que le plus grand soit votre serviteur. Ainsi, même si Jésus prône un pouvoir qui soit au service des hommes, il apparaît aussi qu'il est important de se protéger d'un pouvoir de domination. Ce pouvoir de domination apparaît au départ dans la Genèse, lorsque Dieu dit à la femme : « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs te porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Ce pouvoir de domination, ça peut être celui de la confusion du spirituel et du temporel. En effet, l'homme est blessé et il peut être tenté de se servir du pouvoir spirituel pour gagner un pouvoir temporel, et inversement. On comprend ainsi la légitimité du pouvoir temporel, même imparfait. C'est la raison pour laquelle Dieu, créateur de toutes choses, donne également la possibilité d'exercer un pouvoir sur terre. Ce qu'on voit dans ce que Jésus répond à Pilate : « Tu n'aurais aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut », dans Saint Jean. Saint Augustin, qui veut commenter la parole de Jésus, exprime l'existence de deux cités, de Dieu et une cité des hommes. Ce qui s'attend pour Saint Augustin, c'est qu'avec ces deux cités, Dieu vise deux objectifs.
l'organisation en vue de la paix pour la vie terrestre et la communion des êtres humains en Dieu pour la vie du ciel. Ainsi dit-il dans un de ses sermons, que réclame de toi César? Son image? Que réclame de toi le Seigneur? Son image. L'image de César est sur une pièce de monnaie. L'image de Dieu est en toi. L'image de Dieu est en toi. Si la perte d'une pièce de monnaie te fait pleurer, parce que tu as perdu l'image de César, faire un jour en toi l'image de Dieu ne sera point pour toi un sujet de larmes. L'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu garde cette trace divine en lui qui lui rappelle que sa destinée est plus haute que cette terre. Comment s'articulent donc les deux visées de ces deux cités, cité de Dieu et cité de la terre? Comprendre ce que Dieu veut pour nous est important dans un premier temps. Il s'agit d'une adhésion libre en vue d'agir librement pour l'amour. Cet agir libre suppose la possibilité de dire non. L'autonomie de la cité terrestre donne l'espace et le temps pour que la liberté humaine se constitue, grandisse, en vue d'adhérer à tout ce qui est bon en vue de l'amour. La construction de notre personne et de notre réponse prend tout le temps d'une vie. Elle se construit dans un cadre social. D'où la nécessité d'une autonomie de la sphère laïque, qui est un espace qui donne une marge de manœuvre par rapport au cadre religieux. On peut comprendre ceci en faisant référence à la parabole du bon grain et de l'ivraie. Voilà, c'est dans l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus propose une parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable à un maître, un homme, qui a semé du bon grain dans un champ. Or, pendant que les gens s'endormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie, de la mauvaise herbe, au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épis, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ?» Il répond, « Non, en enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps que le bon grain. Nous risquons d'arracher le blé en même temps que l'ivraie. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et autre que la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte, faites-la brûler. Quant au blé, ramassez-la pour le rentrer dans mon grenier. Laissez tout pousser en nous, et aussi dans notre société, permet la maturation de ce qui est bon. Voilà la conclusion que l'on peut tirer au regard de la nécessité de ce texte. La distinction du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel ne signifie pas pour autant l'absence de lien. La destination spirituelle de l'homme, qui ne doit pas être oubliée dans le cadre politique, suppose un espace de discussion. Ceci prend son sens dans le cadre d'un dialogue entre les institutions religieuses et politiques. En conclusion, quelle attitude pour mieux vivre dans la laïcité? De la même façon que le maître dans la parabole accepte le voisinage du bon grain et de la mauvaise herbe, nous sommes appelés à prendre du temps avec le prochain, à l'humanité blessée comme moi-même, je suis blessé. Nous avons besoin de temps pour entrer dans la vérité. Comme Dieu, tolérance et patience sont recommandés dans la vie ensemble. Oser s'exprimer pacifiquement, sans craindre les options divergentes, c'est aussi recommandé pour nous aider à progresser ensemble. Merci. Merci. Après ces diverses interventions de nos trois communautés, nous allons passer un temps de prière. Et donc, nous commençons avec la prière catholique. Il est toujours possible de poser des questions si vous le souhaitez et nous y répondrons après ce temps de prière. Mettons-nous en prière. Un temps de silence. Père, nous sommes ici sous ton regard. Nous nous tournons vers toi. Ouais, cette humanité que tu aimes tant et qui est blessée par ses rejets de l'autre, du plus fragile, du plus petit. Dans ton union avec cette humanité, tu lui as donné la vie, et la vie en abondance. Tu l'as rendu capable de faire jaillir la vie, là où on peut avoir perdu tout espoir. Viens, Seigneur, ne tarde plus. Nous voulons te prier pour toutes les victimes de la violence, qui est une maladie contagieuse.
en particulier la violence terroriste, pour celles et ceux qui sont morts, mais aussi ceux qui sont abîmés par un sentiment de vengeance qui est prêt de les submerger. Toi qui peux changer les cœurs de pierre en cœurs de chair, viens Seigneur, ne tarde plus. Amen. 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 Bon, je vais faire des invocations, ou en même temps c'est des prières. En fait, j'ai sélectionné quelques prières et j'espère que vous allez dire Amen, Amen, Amin à la fin ou Amen en français, c'est pas grave. Amen, ça veut dire que Dieu exauce notre demande. Oh Allah, toi le Tout-Puissant, tu n'as pas d'égal et tu n'as pas d'associé. Montre-nous ce qui est utile pour nous et fais de nous tes fidèles serviteurs. Amen. Ô Seigneur, tu nous as rassemblés, on te glorifie. On s'est écouté, on te remercie. Ta générosité n'a pas d'égal. Oh Allah, guide-nous sur le bon chemin. Aide-nous à discerner le bien du mal. Amen. Ô Seigneur, toi le plus clément et le connaisseur, ô Allah, ni facile que ce que tu rends facile. Ô Seigneur, fais régner la paix et la fraternité même avec ceux dont nous ne partageons pas les mêmes idées en France. Amen. Amen. Ô Allah, au ces temps difficiles, c'est toi celui qui guérit. Guéris nos malades. Ô Allah, apaise les souffrances des victimes du coronavirus et d'autres maladies et récompense, ô Allah, tous ceux qui le combattent. Amen. Ô Allah, Seigneur des temps, des lieux et des gens, protège-nous et protège les personnes âgées de ce virus. Fais partir ce virus comme il est arrivé. Donne-nous la bonne santé et le bien-être. Amen. Ô Allah, guide-nous et guide notre jeunesse. Ouvre-leur la porte de ta miséricorde. Apaise leurs craintes et ramène-les vers ta lumière. Amen. Ô Dieu, tu es le premier, rien n'est avant toi. Tu es le dernier, rien n'est après toi. Tu es l'apparent, rien n'est au-dessus de toi. Et rien n'est plus près de nous que toi. Ya Allah, garde-nous de toute charge supérieure à notre capacité et aide-nous à surmonter cette épreuve. Amen. Ô Allah, il n'y d'augure que ton augure, ni de bien que celui que tu as accordé et celui que tu accordes. Il n'y a de Dieu que toi. Pardonne-nous tous nos péchés, nos erreurs et nos oublis. Amen. Bonjour, je suis Marie-Hélène, membre de l'Église protestante unie de France d'Aubervilliers. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour notre réflexion partagée qui nous a conduits aujourd'hui au cœur de notre ville, à la rencontre de chacun. Seigneur, apprends-nous à faire société, à briser notre tendance à l'isolement, au chacun pour soi. Bénis chacun des habitants d'Aubervilliers. Bénis particulièrement les enfants et les jeunes qui souffrent du racisme et d'une forme de stigmatisation. Protège-les, apaise-les, donne-leur envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Fortifie leur foi pour qu'ils rejoignent leur religion dans la paix. Seigneur, tu connais mieux que quiconque les maux qui nous affligent. Apprends-nous à guérir les mémoires. Apprends-nous à soigner nos religions lorsqu'elles sont malades. Comme a prié François d'Assise, je voudrais terminer ainsi. Seigneur, fais de nous des artisans de paix. Amen.
Eh bien, rebonjour. Donc, nous n'avons pas de questions sur YouTube. Donc, je vous donne le mot de la fin alors. Nous espérons avoir suscité en vous un intérêt et une réflexion. Nous avons conscience qu'un tel sujet engendre beaucoup de questions et appelle à plus d'échanges. Mais ce format ne permet pas de faire plus, malheureusement. Nous avons voulu rester dans un format relativement court afin de ne pas basculer sur des conférences longues et ennuyeuses. Si la crise sanitaire nous le permet, nous vous donnerons un prochain rendez-vous en physique au mois de mars en 2021. Cela nous permettra d'échanger sur ce sujet. Si nous ne pouvions pas organiser une rencontre physique, nos lieux de culte respectifs restent ouverts à celles et ceux qui veulent venir dialoguer. Nous vous souhaitons la santé, la paix, et puisse Dieu être avec chacun d'entre vous. Bon, on remercie tout le monde, on vous remercie vous qui